Bonjour Nicolas Paco. Bonjour Olivier. Vous êtes Master Data Manager dans le groupe MOM. Le groupe MOM qui produit et commercialise les produits de la marque Pompot, Materne et Gloria. Et Gogo Squeeze aux États-Unis, par exemple. Voilà, les fameuses gourdes Pompot que tous les enfants français connaissent. Le groupe MOM est un groupe international puisque vous disposez de 2 usines en France et de 2 usines aux États-Unis. Et vous venez de mener un projet de mise en place d'un référentiel article unique au sein du groupe MOM. Donc, vous avez témoigné à l'occasion de ces 10e journées d'AgroVif sur ce projet. J'ai une première question. Pourquoi ce projet a-t-il été mené au sein du groupe MOM et quels en ont été les objectifs? Déjà un constat des fiches produits dans chaque département. Donc l'idée, c'est de réduire les saisies et de mettre à disposition un dictionnaire unifié de tous les concepts et de toutes les données des produits finis pour les mettre à disposition de manière automatisée au plus grand nombre. Et en termes d'objectifs internes, j'imagine que ça a rationalisé la base de données articles pour n'en faire qu'une base de données au service des différentes briques informatiques internes. Quels ont été les bénéfices qu'ont ressenti vos clients, qu'ont vécu vos clients grâce à ce projet? Alors, il y a un bénéfice très concret puisqu'on a représenté une grappe logistique de manière unifiée au niveau du groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du processus article, on est capable d'appuyer sur un bouton, d'utiliser la fonction de rendu documentaire et d'avoir une fiche logistique unifiée au niveau du groupe. Ensuite, si on se projette sur des futures évolutions de la plateforme et du projet, ce sont les données nutritionnelles. Donc, on peut imaginer alimenter des portes d'entrée du GS1 de manière automatique et au bon moment et de manière unifiée au niveau du groupe. Donc, avec une grande cohérence et là, un vrai gain, encore une fois, sur une couche qu'on abordera plus tard, qui sont les données réglementaires. Et dans le cadre du déroulement de votre projet, j'imagine que c'est un projet qui a été très transversal à l'échelle du groupe. Donc, il y a un projet forcément où il y avait de l'humain. Quels ont été les principaux freins qui ont freiné le déroulement de ce projet en interne? Alors, on a essayé d'éviter les freins, en réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément changé les modes de travail des équipes. En revanche, on les a poussés à être prêts à peu près au même moment dans les processus et surtout avec les mêmes livrables. C'est-à-dire, vu qu'on a un référentiel unifié, on veut récolter les informations de manière unifiée. Donc, d'une manière indirecte, finalement, on crée le changement dans les départements en exigeant de leur part des informations unifiées sur lesquelles on s'est mis d'accord au début. Et les Américains ont été plus proactifs que les Français dans le cadre de ce projet, où vous avez eu la même dynamique partout sur les 2 continents? Alors, on a une diversité de marques plus importante au niveau marché français, contrairement aux US qui n'a qu'une seule marque, qui est Gogo Squeeze. Ça simplifie forcément les choses. On a une diversité de produits aussi qui est plus importante dans chaque gamme en France. Donc, on va dire que la France a été quand même beaucoup plus compliquée en termes d'implémentation. On a commencé par les US par raison de simplicité et de rapidité de déploiement. Et on a enchaîné par la France et l'international par la suite. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup.